Bonjour à tous et bienvenue dans Waldorado. Aujourd'hui, on se retrouve à Angy, dans la province de Liège, devant un des sites belges de l'entreprise Knauf. Tous les bricoleurs et les pros du secteur de la construction connaissent ces produits à base de plâtre et ses isolants thermiques, mais saviez-vous que cette usine est la plus grande du monde pour la production de sacs de plâtre et qu'ici se trouve un centre d'innovation très important? Comment les solutions d'avenir de nos bâtiments sont conçues et produites ici à Angy? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Bonjour Patrick. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter Knauf Belgique et plus particulièrement le site d'Angy? Oui, on est une grosse usine qui produit des plâtres, donc les plâtres en poudre. Et donc vraiment c'était la première usine que Knauf a démarrée en dehors de l'Allemagne. Donc c'était maintenant il y a plus de 50 ans. Et pour la famille Knauf, c'est assez spécifique. Et combien de personnes travaillent ici? Il y a 750 personnes en Wallonie, 900 personnes au total en Belgique. Donc Knauf est un grand groupe, un groupe mondial. Donc on a 44 000 personnes qui sont réparties dans 90 pays. Et vous vous adressez à qui? Qui sont vos clients? Nos clients, on a des négociants en matériaux de construction, qui sont vraiment un vecteur très important, et des magasins de bricolage également. Donc on va toujours vers ces personnes-là parce que nos produits nécessitent une logistique assez spécifique, donc on a besoin d'eux. Et géographiquement, où se situent les clients des usines wallonnes? L'usine wallonne, ici, au départ d'Angy, c'est principalement le marché du Benelux que l'on dessert. Au départ, notre usine de Visé, donc là-bas c'est un peu plus large, donc on fait le Benelux, mais également une partie de la France et de l'Allemagne. Pour nos usines en Flandre, c'est également à peu près le Benelux et une petite partie au nord de la France. Et j'ai cru comprendre que le site d'Angy était assez spécial pour le groupe. Oui, c'est assez spécial car on est vraiment spécialiste dans les enduits de plâtre. On a acquis un know-how vraiment assez spécifique. On est reconnu comme un centre de compétences pour l'Europe de l'Ouest. Et donc il y a beaucoup de développements qui se font ici, qui sont utilisés non seulement dans cette usine, mais à travers les autres usines. Et comment est-ce qu'on innove dans un secteur aussi traditionnel? Innover, c'est la continuité. Donc là-bas, nos produits, on pense que ça existe déjà il y a 50 ans. J'en espère que ça existera toujours dans 50 ans encore, mais on doit s'améliorer. On doit s'améliorer pour les performances que nos clients nous demandent, pour les emballages, pour la logistique. On a énormément de choses vraiment à pouvoir s'améliorer encore. Super, merci beaucoup Patrick. On se retrouve en fin d'émission. Bonjour Xavier. Bonjour Laurent. Alors Xavier, tu es responsable de production de cette usine. Peux-tu nous dire ce qu'on y fait? Alors ici à Angy, on produit des enduits ou plâtres, dont le fameux MP75E. Pourquoi le E? Parce qu'il est produit justement ici sur le site à Angy. En tout cas, cette usine est impressionnante. Oui, c'est effectivement une grosse usine. C'est même la plus grosse usine du groupe. Dans le groupe, il y a 350 usines. Et ici à Angy, il y a 4 fours en fait, qui tournent en continu et les équipes tournent en continu. Et on produit le plus gros tonnage de plâtre du groupe. C'est pour ça qu'elle est effectivement impressionnante. Alors Xavier, dis-moi comment est-ce qu'on fabrique du plâtre? Votre fameux MP75, il est composé de quoi exactement? Alors la plus grosse partie du plâtre, c'est du gypse. Et le gypse ici, il vient en fait d'économie circulaire, ce qui vient en fait de notre voisin Crayon. On le fait passer dans nos fours rotatifs, dans lesquels on va enlever l'eau, une partie de l'eau, pour le rendre justement réactif. Ensuite, on va ajouter quelques ingrédients pour avoir le bon temps justement de séchage du plâtre, de prise sur le mur, et on va obtenir le fameux MP75. Et tiens, pourquoi 75? En fait, c'est 75 minutes. C'est en fait le premier temps de dressage, on dit, ou le premier temps de séchage du plâtre une fois qu'il est mis sur le mur. Et quel type de profil on retrouve ici? Alors, on a un peu tous les profils. On a des profils plutôt caristes ou opérateurs, qui vont surveiller les machines ou remplir les machines, les vider. Et puis après, on a des profils plus de supervision. Ils vont superviser les différentes installations. Et puis on a des profils plus techniques, qui sont les mécaniciens, les électriciens ou les automaticiens, eux qui vont vraiment rentrer dans la maintenance des machines. Alors Xavier, tu m'as parlé de vos fameux fours. Est-ce qu'on peut aller les voir? Oui, on y va ensemble. Super, je te suis.
on arrive au niveau d'un fameux four rotatif dans lequel le gypse, la matière première, va rentrer dans le four. On va le sécher, évaporer l'eau, environ 150 degrés. Puis après, ça va suivre le reste du process et en faire le fameux MP75E. C'est super impressionnant. Hein. Merci beaucoup, Xavier. Avec plaisir. Bonjour, je viens t'embêter un tout petit peu. Bonjour. Tout va bien? Tout va bien, madame. Impeccable. Alors, dites-moi, quelle est votre fonction à vous? Ma fonction, c'est opérateur four. On cuit le plat Oui. et on l'envoie à la ménagerie. Et ça fait combien de temps? Moi, ça fait 37 ans que je suis ici. 37 ans, waouh! Et il fait toujours aussi chaud? Maintenant, ça va. Mais en été, il fait encore plus chaud. Ah oui? Ah ouais, en été, il fait encore plus chaud. 5 fours qui tournent, donc ouais. Grosse chaleur. plus que 950 degrés, Oui. ça fait chaud. Bon, je vais vous laisser travailler. Hein. Merci, au revoir, madame. Oui. Au revoir. Bonjour Raph. Bonjour Laura. Alors Raph, dis-moi, on se trouve où ici exactement? Ici, on contrôle la qualité de nos plâtres et on maîtrise la production. Et quelle est ta fonction à toi? Moi, je suis directeur technique de Knauf Belgique et Luxembourg. Et je gère une équipe, une douzaine de personnes, des ingénieurs, des techniciens. Et avec cette équipe, j'essaye de répondre à chaque question venant de nos clients. Par exemple, c'est quoi la consommation d'un enduit à base de gypse, mais aussi des questions très complexes au niveau de résistance au feu, acoustique, hygrothermique. Et comment vous savez quoi répondre à ces questions? Comment est-ce que vous savez qu'un produit va résister au feu, par exemple? Nous faisons beaucoup des essais au feu à l'université de Gand ou de Liège. OK. Et on mesure réellement, disons, la réaction au feu de ces systèmes. Alors, dès le début de cette émission, on a dit que le site d'Angy était très important pour l'innovation. Vous travaillez sur quoi? On essaye d'offrir à nos clients, disons, le produit avec une haute qualité et certainement avec des plus-values. Et aussi dans le contexte de durabilité, c'est aussi un point très important. Par exemple, pas par pas, on essaie d'introduire des gypses recyclés dans nos matériaux de construction, aussi bien dans les enduits qui sont fabriqués à Angy, mais aussi dans les plaques de plâtre qui sont produites dans une autre usine à Courtrai. Génial, merci beaucoup Raph. Avec plaisir, merci. Je vais aller rejoindre ton collègue Lionel. Bonjour Lionel. Bonjour Laura. Alors Lionel, dis-moi, on se trouve où ici? On est ici dans la salle pratique de notre Knauf Academy. C'est un endroit où on teste des nouveaux produits, où on teste certains de nos systèmes. Et c'est un endroit aussi où on donne des formations plutôt à destination de nos employés. Alors toi, tu es le directeur du département marketing et j'ai cru comprendre que c'était une grande équipe. Exactement, donc c'est une grande équipe de 24 personnes. On a 4 pôles dans l'équipe. Le product management, tout d'abord, qui gère la gamme de nos produits actuels, mais qui doit aussi développer des nouvelles idées pour cette gamme demain, dans les prochaines années. Donc c'est une équipe de personnes qui est vraiment dédiée à l'innovation. Cette équipe de product manager travaille main dans la main avec le département marketing communication. Donc le Marcom, c'est une équipe qui a pour charge de développer des campagnes assez engageantes auprès de nos clients pour partager nos produits avec nos clients. Et c'est une équipe aussi qui est en charge de la rédaction des documents que l'on donne à destination de nos différentes cibles sur le marché. On travaille également avec un troisième pôle qui est le Digital Comex, qui a la gestion du site internet, des réseaux sociaux et de la transition digitale de l'entreprise de façon générale. Et enfin, comme tu peux le voir ici derrière nous, on a Gilles de la Knauf Academy. La mission de la Knauf Academy, c'est quoi? C'est de donner des formations vers nos différentes cibles. Donc nous donnons des formations vers des architectes, on donne des formations vers nos négoces, plutôt des tips sur comment vendre le bon produit pour la bonne demande d'un client. On forme nos applicateurs, évidemment, des plafonneurs, des façadiers, des plaquistes. Et enfin, dernière cible, très très importante, ce sont nos collaborateurs, donc nos ouvriers et nos employés. Ils sont les premiers ambassadeurs de Knauf et on s'assure évidemment qu'ils soient formés à l'utilisation de nos systèmes et à toute l'innovation qu'on développe dans cet espace. Et à côté de ça, on sent vraiment que vous êtes assez fiers de votre ancrage en Belgique. Hein. Exactement, donc on ne se cache pas de faire du Made in Belgium. Donc nos plâtres sont fabriqués ici à Angy. L'isolation qu'on développe, donc la laine de verre, elle est fabriquée aussi ici en Belgique. Et alors, en dehors de ce site et en dehors de Wallonie, nous avons 2 centres de production en Flandre, à Wilsbeek, où nous fabriquons des plaques de plâtre et où nous fabriquons des carreaux de plâtre.
Ben super, merci beaucoup Lionel. Avec plaisir, Laura. Je vais aller retrouver Patrick pour conclure cette émission. Patrick, on se retrouve. Qu'en est-il de l'emploi chez Knof? Est-ce que vous continuez à recruter? Bon, bien sûr, hein. En moyenne, on engage entre 20 à 30 personnes par an en Belgique. Bon, globalement, on est plutôt stable pour l'instant car la situation économique est un peu plus compliquée. Mais on essaie de garder l'emploi et de chercher les bons profils pour continuer vraiment quand la reprise sera là. Alors on sait que pour les entreprises, le développement durable est essentiel, il est même primordial. Comment est-ce que Knof se positionne à ce niveau-là? Bon, il y a plusieurs aspects. Il y a le recyclage de nos plâtres, ça c'est vraiment très très important, et la réduction du CO2. Il y a aussi l'amélioration de notre packaging et il y a toute la transition énergétique qui est aussi très importante. On est en train de travailler sur énormément de sujets comme le changement, la transition du gaz vers de la vapeur ou vers l'énergie solaire également. Donc, tous nos sites ont des panneaux sur leur toit et principalement un petit clin d'œil à Visé qui maintenant est en train de finir une installation de 35 000 panneaux. Donc je pense que ce sera la plus grosse entreprise industrielle en Wallonie en termes d'implantation de panneaux solaires. En termes de logistique, je sais que vous avez une approche responsable. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, bon, l'approche, c'était déjà il y a une quinzaine d'années, on a commencé énormément avec le fluvial. Donc là, on a trouvé de bonnes solutions au départ de l'Allemagne pour les matières premières vers nous et puis après nous vers nos clients. Et donc on a fait énormément. Donc on transporte à peu près 200 camions par jour au départ de nos sites belges. Et grâce à ce transport fluvial, on économise à peu près 18 000 camions sur nos routes par an. Donc c'est super important. Pour l'avenir, quels sont les grands défis pour Knof? Les grands défis, ils restent toujours les mêmes. Trouver justement toutes les solutions possibles, énergétiques, environnement, et donc d'arriver à rester le plus compétitif possible, on est leader mondial, et donc d'arriver à le rester en Belgique comme dans les autres pays. Et pour les années à venir, est-ce qu'il y a d'autres grands défis pour Knof Belgique? La construction, le secteur est un petit peu, je vais dire, un peu à l'arrêt. Donc depuis 2 ans, on sait bien que c'est beaucoup plus faible pour tout le monde. Le résidentiel neuf est plus faible et donc on espère d'avoir une reprise. On sait que dans la construction, tout ça c'est cyclique, mais on sait que ça va revenir. Nous, on se prépare et on veut être prêt pour cette reprise. Merci beaucoup Patrick. Merci Laura. On vous souhaite absolument tout le meilleur. Et quant à nous, on se retrouvera très bientôt dans Val d'Orado pour découvrir ensemble une nouvelle pépite wallonne. Ciao.